Sirat Parashat Nisaïm en 5 minutes. Dans la paracha, il y a un verset qui dit comme ça: Veshav Hashem Elokecha et Shavutecha. Dieu, il va ramener tes captifs. On parle de l'époque de Mashiach où Dieu va ramener chaque juif d'exil. Et le commentaire de Rachid sur ce verset, il est le suivant. En vérité, le mot Veshav en hébreu, ça ne veut pas dire il va ramener, ça veut dire il va retourner. Alors en vérité, le verset il aurait dû dire Veshiv, il va ramener, il va libérer. Pourquoi le verset il dit Veshav? Alors de là, on apprend, dit Rachid, que Dieu lui-même il se trouve en exil. Et quand il va libérer les peuples juifs d'exil, il va sortir lui aussi d'exil. Il va retourner. A priori, ça on l'apprend déjà dans la parashat Shemot avec le buisson ardent que Dieu s'est dévoilé dans un buisson qui est petit pour dire Mimon Ribzara, je suis avec le peuple juif dans sa souffrance, dans l'étroitesse. Qu'est-ce que Rachid vient nous apprendre de plus? En plus, ça c'était un verset clair dans Tehillim. Qu'est-ce que Rachid a besoin de nous apprendre ici avec une allusion? Comment Rachid il sait que ici on parle d'exil alors que le verset il parle de Mashiach a priori? Il y a encore plein de détails dans le commentaire de Rachid qu'on va voir. Et ensuite, Rachid il continue donc son commentaire, il donne une deuxième explication, il dit comme ça. Et le jour du rassemblement des exilés, il est très grand, et ça va être très dur, parce que Dieu va prendre chaque juif par la main, il va le tirer véritablement, et il va le ramener d'exil, comme c'est écrit le verset, vous serez ramenés un par un les enfants d'Israël. Et c'est la même chose avec le rassemblement des exilés de Hamon, que Dieu il les ramené. Pourquoi Rachid ici, il amène deux explications? A priori, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans la première pour Rachid ramène une deuxième? Et d'Orachi, il sait que ici on parle d'exil alors que le verset parle de Mashiach. Ici le verset il est en train de plus de parler de la délivrance des Juifs, car rapport Rachid il est en train de maintenant de parler des enfants de Hamon. Au contraire, Rachid il est en train de dire Bnei Israël, il souligne que c'est les Juifs. Pourquoi juste après il précise les enfants de Hamon? Et pourquoi Rachid s'étend tellement avec une deuxième explication si longue? En vérité, pour comprendre, il faut d'abord enseigner ce qui est dit sur les patriarches, que Dieu il était avec les patriarches, mais Dieu il est partout. Pourquoi on dit qu'il était avec les patriarches? En vérité, il est partout, mais on ne le voit pas. Avec les patriarches, il était, mais de manière dévoilée. De la même manière, quand on dit Dieu il est avec le peuple juif en exil, il est de manière dévoilée, on voit qu'il y a une présence divine sur le peuple juif, même en exil. Dans ce cas-là, si Dieu est avec le peuple juif en exil, comment il va pouvoir les sortir d'exil? Alors c'est pour ça que Rachid dit, il est dans la douleur de l'exil, dans la souffrance de l'exil, il s'associe au peuple juif. Mais ça, on l'a déjà appris dans le verset Imon Ribetsara, je suis dans la douleur. Et justement, le buisson ardent, c'est des épines, pour montrer que chaque épine dans le peuple juif, chaque souffrance dans le peuple juif, ça fait mal à Dieu aussi, si on peut dire. Donc ici on est obligé de dire que le verset forcément nous apprend que Dieu est avec nous, même dans l'exil. Alors dans ce cas-là, comment il va nous libérer? Comment un prisonnier peut se libérer lui-même? Et c'est pour ça que Rachid précise dans son commentaire, Dieu il a écrit sur lui-même qu'il va sortir. C'est-à-dire quoi il a écrit sur lui-même? Par le fait que Dieu l'écrit dans la Torah, que la Torah elle dirige le monde, il a décrété que quand Mashiach va venir, alors à ce moment-là ce sera possible, même si nous on ne comprend pas d'après la logique, un prisonnier ne peut pas se libérer. Mais comme c'est écrit dans la Torah, Dieu il a décrété dans la Torah, alors ça va pouvoir se réaliser. Alors on pourrait penser, Dieu d'abord il va sortir, et ensuite il sortira les Juifs. Non, c'est avec nous, c'est écrit avec eux. Dieu il va sortir en même temps que chaque Juif, et il sortira pas d'exil tant qu'il restera même encore un Juif en exil. Et a priori, donc du coup, si tu es en train de dire maintenant Dieu est avec le peuple juif en exil, d'où tu tires que c'est aussi pour la délivrance qui sera avec nous en même temps? Alors à ça, Rachid répond en donnant une deuxième explication, en disant le jour de rassemblement des exilés, il est très dur. Et comme c'est quelque chose de très dur, il n'y a que Dieu qui peut le réaliser. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est dur plus pour les Juifs que pour quelqu'un d'autre? Au contraire, les Juifs ils sont tous unis. C'est un seul et même peuple. Ce serait plus facile a priori. Mais pour les autres peuples, Dieu il dit pas je vais te ramener un par un. Pour chaque Juif, je vais te tirer, je vais le ramener, je vais le tirer par les mains un par un. Mais c'est pas écrit pour les autres peuples. À tel point qu'on voit qu'il y a deux types de providence divine. Selon le Rambam qui dit que c'est que sur les hommes, c'est la providence divine supérieure sur les Juifs. Mais selon le Baal Shem Tov, il y a la providence dans chaque détail de la création. Ça, c'est la providence de la nature, dans la nature. Donc c'est pour ça que Rachid précise pour montrer la différence avec les Goïm. Il dit voilà, les enfants de Hamon, ça c'est que comme les choses naturelles du monde. Avec les Juifs, ce sera la providence divine qui sera supérieure, qui aura rien à voir pour montrer que Dieu est avec chaque Juif de manière dévoilée, sans aucune exception, avec chaque Juif sans aucune exception. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'il va le tirer véritablement d'exil, chaque Juif en particulier. Alors toi, tu vas penser, mais si, il sort chacun un par un, hein. Alors quand Dieu il sort le premier Juif, alors Dieu aussi il est sorti d'exil. Donc du coup, tous les autres ils sont restés, et Dieu il est sorti avant. Non. En vérité, il y aura des lumières divines, des influences divines qui vont sortir un par un. Mais l'essentiel de la présence divine, elle restera en exil tant qu'il restera même encore un seul Juif en exil. Et c'est ça que Rachid précise dans ce commentaire. Quand ils seront libérés, là, Dieu il sera libéré. D'abord, c'est tous les Juifs qui sont libérés, après c'est Dieu. Même si c'est un par un, ce sera quand même Dieu en dernier. Alors dans ce cas-là, pourquoi le verset il précise? Pourquoi Rachid précise dans son commentaire? Quand ils seront libérés, tout le peuple juif, après il dit, et chacun un par un va être tiré. C'est pas possible. En vérité, ici, Rachid vient nous apprendre quelque chose. Il y a des gens, ils vont penser, ils vont dire, regarde, moi, je suis à un niveau où je devrais avoir Mashiach, je devrais avoir la Géoula, je fais tout ce qu'il faut, je suis à un niveau extraordinaire, j'ai des qualités extraordinaires. Pourquoi mon exil à moi, de sortir de mon exil, ça dépend de l'exil de l'autre qui fait pas forcément ce qu'il faut? Et Rachid vient t'apprendre, il te dit, d'abord, tout le clan, il est libéré,
Tout l'ensemble du peuple juif est libéré, et après chacun il va être tiré un par un. On ne peut pas être sorti d'exil s'il y a encore un seul autre juif qui est encore en exil. Ça, c'est ce que Rachid vient nous apprendre ici. C'est exactement le message de la paracha de Nitzavim. Nitzavim, c'est on est debout tous ensemble devant Dieu. Nitzavim ayam kulchem lifnei Hashem Elokechem. Depuis le chef de tribu jusqu'au plusieurs d'eau, sans aucune exception, tous les juifs ensemble, ils sont comme un. Ils sont comme un. Pourquoi? Parce que c'est la paracha qui est lue toujours avant Rosh Hashanah. On est tous ensemble unis dans le jugement comme un. Et Rosh Hashanah, c'est exactement cette idée-là d'union dans le peuple juif, et que ce jugement, comme c'est le commentaire du Baal Shem Tov, on est debout sur le jugement. Debout, ça veut dire qu'on va gagner le jugement. Dieu va nous envoyer une bonne et douce année, avec la meilleure des brachot, comme on a vu dans toute la Sikha, la venue de Mashiach très bientôt, que Dieu va ramener chaque juif en particulier d'exil.